Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio et dans la suite de ce défi, un contenu par jour pendant 30 jours. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que j'ai reçu en commentaire, pas plus tard qu'hier, une personne qui m'a mis « Quelles sont vos sources ?» Et je remarque que cette question, elle n'est pas posée par les hauts potentiels, par les multipotentiels, mais par des personnes qui ne fonctionnent pas pareillement que nous. C'est-à-dire que ces personnes-là vont se poser la question « Mais comment cette personne, elle connaît tout ça ?» Donc forcément, c'est que cette personne a été puisée quelque part ces informations. Et d'office, on ne peut pas dire, nous, en tant qu'HP multipotentiel, on ne peut pas dire, mais en fait, ce sont mes réflexions, ce sont aussi des ensembles de données que j'ai rassemblées. Et donc, évidemment qu'on ne va pas passer son temps à aller faire une bibliographie de tout ce qu'on fait, sinon ce serait vraiment, vraiment compliqué. Nous, on a vraiment ce sens pratique, ce sens d'aller directement à l'essentiel et aussi de faire des liens entre des choses qui n'existaient pas. Donc, c'est-à-dire notre travail finalement, quelque part, va aussi consister à rassembler et à créer des infos à partir d'autres infos, à se nourrir de beaucoup de choses entendues et aussi de nos réflexions, expériences des personnes que nous avons rencontrées, des expériences des autres qui nous ont été racontées. Et donc, en fait, on va rassembler un tas incalculable d'informations. Pourquoi? Parce qu'on est hypersensible. L'hypersensibilité nous permet justement de récolter beaucoup de choses et puis, comme nous sommes au potentiel, on va effectivement analyser, décortiquer et réassembler autrement. Ça, c'est vraiment un mécanisme qui est mnésique, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la réflexion, de l'ordre de « je réfléchis à ce qui arrive ». Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire vraiment bien la distinction entre une personne qui est hypersensible, qui capte des choses par ses sens, mais qui derrière ne va pas forcément les analyser, décortiquer, en faire des bouquins, des théories. En fait, faire des conclusions à partir aussi de tout ce qu'on aura vécu. Donc on va changer nos perceptions du monde, des autres parfois même, parce qu'on rassemble tellement de données qu'on va affiner la compréhension que l'on aura du monde, de la situation, du problème parfois, de la personne, etc. Et c'est ça qui fait qu'on va être particulièrement créatif, que justement on va être aussi particulièrement décalé, et que justement on est capable de sortir de la boîte. Alors ça veut dire quoi sortir de la boîte? Ça veut dire justement sortir quelque part des idées reçues par la société, et nous percevons ça bien différemment, bien autrement. Et ce qu'on va faire, c'est passer notre temps justement à récolter. Donc nous sommes des observateurs nés, nous sommes souvent on nous dit tu es très calme, tu ne parles pas, et parfois certaines personnes remarquent qu'on observe beaucoup et sont même gênées de nos observations parce qu'on va capter plus de choses que ce qu'ils voulaient dire, communiquer, etc. Donc on va aussi aller chercher des outils pour analyser le non-verbal. Moi je me suis beaucoup intéressée au fait de comprendre l'être humain, comprendre le non-verbal, comprendre effectivement le fonctionnement de la manipulation, de l'influence, de tout ce qu'on veut en fait. Et finalement, on est quelque part une vraie bibliothèque. Sauf que quand on est HP, ça nous semble logique, normal, etc. Mais quand on est dans la norme, qu'on ne pense pas comme ça, la plupart des gens vont dire « Mais comment vous savez ça? Quelles sont vos sources ?» Et c'est quasi impossible pour un HP multipotentiel d'aller rechercher toutes les sources qu'il a inspirées depuis le début de sa vie, déjà. Et en plus, la question, elle n'a même pas de sens parce que généralement, même si on avait toutes les sources, donc toutes les inspirations que cette personne a pour créer ces théories, ce ne serait pas suffisant pour expliquer les résultats. Parce que, effectivement, c'est parce qu'on recroise un nombre incalculable de données avec l'histoire d'une telle personne, puis d'une telle personne, et puis on a lu une bibliographie là, et puis on nous a expliqué un truc là, et puis on a entendu un truc dans un transport en commun là, et bref, on ne peut pas retracer tout ça. La question « Quelles sont vos sources ?» c'est vraiment quelque chose de typiquement scolaire. Donc oui, quand tu écris effectivement un livre, quand tu fais un travail universitaire ou un travail de l'ordre du mémoire, à ce moment-là, tu vas effectivement récolter des sources et même peut-être t'obliger à lire des choses que tu connais déjà pour pouvoir étayer ta théorie.
Mais du point de vue du HP multipotentiel, c'est une sacrée perte de temps parce que étudier ce qu'on connaît déjà, c'est franchement ennuyeux. Et on préfère évidemment aller chercher des infos que l'on ne connaît pas, de la nouveauté autrement dit, donc apprendre quelque chose qui n'était pas encore connu. Parce que ça va nous servir pour le restant de nos jours et parce qu'on est comme ça, on fonctionne comme ça. Donc il y a une aberration complète à cette question et aussi par cette question, la personne nous prouve qu'elle fonctionne dans la norme, qu'elle n'est pas au potentiel. Évidemment que derrière ça, il y a aussi une intention qui n'était pas super, ce qui explique que le commentaire, je l'ai effacé. Pourquoi ? Parce que cette personne me dit « tu profites de la vague pour surfer dessus ». Enfin, elle disait « tu profites du creux de la vague ». Pour surfer dessus, ce qui est bizarre, pas logique non plus, mais ça montre que cette personne, elle n'est pas au potentiel, mais quand on parle du multipotentiel et du haut potentiel, eh bien, beaucoup de personnes vont se dire « Ah mais moi, j'aime pas d'entendre parler de ça parce que je ne le suis pas, que je me sens exclue, écartée. » Et c'est vrai que les êtres humains, on a été conçus pour ressentir un danger quand on est écarté d'un groupe, écarté d'une norme peut-être même. Et du coup, cette personne, elle ressentait ça par rapport aux normes des HP, aux normes du multipotentiel. Et c'est vrai que moi, ici, cette chaîne, c'est vraiment une chaîne pour les multipotentiels et pour les hauts potentiels. Donc forcément, ça va, on va dire, plus ou moins exclure, même si c'est pas mon idée, que c'est pas ce que je veux faire. Ça va, en tout cas, faire ressentir aux personnes qui sont pas comme ça que nous, on fonctionne différemment. Et ils vont nous demander quelles sont vos sources parce que c'est une façon de dire, mais en fait, t'es pas si intelligent que ça, ou ce que tu connais, tu dois le connaître de quelque part. Ça me rassurerait que tu me dises que ce que tu as assemblé comme idée ne vient pas de toi, mais vient d'un bouquin, ou vient d'une théorie que tu nous ressors là, juste. Et justement, c'est la distinction à faire entre le fonctionnement des hauts potentiels et multipotentiels. Nous créons avec quelqu'un qui ressortirait juste une théorie qu'il aurait entendue. Donc non, ça n'aurait pas de sens. Parce qu'on devrait dire « j'ai été inspiré seulement par tel ou tel bouquin, telle ou telle idée, ou telle personne. » Mais c'est juste de l'inspiration. Ça veut dire que ce sont des infos qui ont transité par moi. Et parce que ça a transité par moi, je l'ai transformé. Et j'en ai fait autre chose. Et peut-être même, j'ai été chercher des choses d'un autre domaine pour l'appliquer dans un domaine où ce n'était pas justement appliqué. Et donc on est sorti du cadre. Et faire comprendre ça à une personne qui est restée dans le cadre, qui justement cherche plutôt à se rassurer sur le fait qu'on n'est pas HP, finalement, eh bien ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et là on arrive vraiment à une limite de communication. Surtout que la personne qui a écrit le commentaire, c'était dans le sens pour dire « non, t'es pas intelligent », ce que tu fais, ce n'est pas moral quelque part. Tu sors sur une vague qui existe. Bon, la personne, elle ne sait pas que j'ai déjà commencé les vidéos depuis 2015, mais bon, me dit en gros, tu parles de ça parce que ça fonctionne, quoi. Et non, moi je parle de ça parce que ça me concerne, parce que ça concerne beaucoup de personnes et parce que le travail que je fais depuis X années, c'est là-dessus, c'est sur tel domaine et pas sur autre chose. Et en plus, la personne, elle dit, il y a déjà plein de vidéos maintenant là-dessus, notamment sur les pervers narcissiques. C'est drôle parce que quand moi j'ai commencé, il n'y en avait pas. Ou quasi pas. Il y avait vraiment des trucs très généralistes en fait. Mais pas décortiqués comme moi je l'ai fait. Donc c'est assez comique parce que répondre à ça ? On a en fait là la possibilité de voir qui est HP et qui n'est pas HP par des réflexions aussi courtes que celle-là. Tiens, quelles sont vos sources ? Vous parlez de choses pour surfer sur la vague. Dans le creux, bon, on surfe rarement dans le creux d'une vague, c'est plutôt l'inverse. Mais donc, du coup, si tu réussis, c'est pas dû à toi, c'est dû au fait que tu as choisi des sujets qui fonctionnent, mais on regarde pas si avant les sujets fonctionnaient en question, c'est toi qui les as fait fonctionner notamment, mais ça on ne le dira pas, quoi, par exemple. Et en même temps, c'est parce que tu as été forcément chercher des informations, des théories que tu n'as pas inventées toi-même, mais forcément tu es un copieur quelque part, tu répètes comme à l'école une théorie. Parce qu'à l'école, c'est ce qu'on vous demande, on vous donne une info et on vous dit de la retenir et de ressortir la démonstration éventuelle. Et on a exactement le même problème d'ailleurs en mathématiques. Les HP, généralement, quand ils font des démonstrations mathématiques, ils vont faire une partie dans leur tête et donc ne vont pas noter toutes les étapes parfois. Et ce qui va faire dire à certains professeurs en corrigeant,
tu as forcément copié sur quelqu'un d'autre. Parce que tu as loupé 2-3 étapes. Donc c'est pas possible que tu passes de telle étape à telle étape. Mais non, on a fait la transition, mais on a gardé ça mentalement en fait. On ne l'a pas écrit. Parce que ça prend plus de temps de l'écrire que de le faire mentalement. Et bien c'est exactement la même chose pour nos théories, pour ce qu'on crée. Et c'est aussi pour ça que souvent, on n'est pas reçu de la part des autres. Donc on doit faire en plus l'effort de traduire ce par quoi nous sommes déjà passés au niveau de nos réflexions. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Et c'est pourquoi je réagis à ce commentaire-là. Donc merci à la personne qui l'a posté parce que je trouve ça super intéressant. Même si derrière cette personne, elle aurait eu besoin qu'on lui dise non, la personne qui fait les vidéos ici, donc c'est-à-dire moi, ne connaît rien au sujet. Et elle a été chercher ça dans tel bouquin. Et en plus, elle se sert du fait que c'est populaire pour l'instant. On sait que tout ça est faux, mais voilà. Il y a des personnes qui ont besoin de se rassurer par rapport à ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la critique, elle n'est pas due à qui nous sommes, nous, vraiment. Elle est due au fait que l'autre a ce besoin de se réassurer et que ça lui est inimaginable qu'on puisse justement inventer, créer, reprendre plein d'infos pour en faire autre chose. Ça lui est inaccessible. Et du coup, cette personne, elle pourrait se sentir nulle si justement nous on se défend en lui disant mais en fait tu sais ces sujets-là j'ai été une des premières à en parler, ces sujets-là ça fait plusieurs années que je les décortique et surtout je me sers non pas que de ce qui est dans les bouquins éventuellement mais je me sers aussi surtout de l'expérience parce que dans l'expérience pour moi il y a beaucoup plus de connaissances que dans les écritures qui ne traduisent jamais qu'une partie des expériences vécues par, je ne sais pas moi, un laboratoire, etc. Donc en fait, tout n'est pas explicable et tout n'est pas observable en laboratoire. La vie est bien plus vaste que ça. Nos expériences humaines sont bien plus vastes et on va forcément rassembler des infos un petit peu sur tout. Et on ne peut pas toujours avoir la certitude à 100% que toutes les infos que nous récoltons sont toujours justes parce que quand on entend quelque chose dans les transports en commun, en fait, on sait finalement qu'on peut en faire une théorie parce que ça revient régulièrement. Parce que justement, on a entendu ça bien souvent et que ça se reproduit souvent. Mais il nous faut un moment, il y a parfois, on sait quelque chose où on pense que ça fonctionne comme ça, mais on n'est pas sûr à 100%. Du coup, on ne sort pas cette théorie qui serait géniale. Parce que justement, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit pourcentage d'erreurs quand même dedans? Bien sûr que oui, il y a toujours des pourcentages d'erreurs quelque part, parce qu'on se base aussi sur tout ce qu'on a entendu, sur tout ce qu'on nous raconte, sur comment les gens perçoivent leur expérience. Et il y a forcément toujours des déformations dans nos expériences, dans nos perceptions, dans ce que l'autre nous raconte, même si cette personne pense vraiment que tout ce qu'elle dit, elle le fait avec le plus de justesse possible, et bien malgré tout, on a tous des biais de perception et des biais intellectuels, des biais aussi des influences par notre culture, etc. Donc dans tous les cas, dire quelles sont vos sources comme si les sources voulaient dire que c'était stable, que c'était sûr comme théorie, dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne peut jamais, jamais, au grand jamais, même si une théorie est scientifique, assurer qu'elle est vraie dans tous les cas. Ça veut dire que oui, il y a bien des théories scientifiques qui d'ailleurs ont été contestées ensuite. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez jamais avoir une absolue certitude. Et ça veut dire aussi que c'est pas parce que vous n'êtes pas absolument certain de quelque chose, ou que vous n'êtes certain, on va dire, qu'à 90%, que vous ne pouvez pas créer une théorie. Et ça veut dire aussi que quelque part, on peut tout à fait passer au-delà de certaines sources qui, au contraire, nous embrouilleraient l'esprit et ne coïncident pas avec toutes les autres observations. Et donc oui, on peut se dire qu'à tout moment, on simplifie les choses, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça soit pratique, c'est que ça fonctionne, c'est que ça aide une catégorie de personnes. Et que donc, cette question, quelles sont vos sources, permettent plus de dire « Ah, moi j'ai besoin d'une certitude absolue », ce qui, en fait, humainement parlant, ne sera jamais possible. Et bien des personnes dans la norme pensent qu'une théorie scientifique est forcément juste, qu'une théorie mathématique est forcément vraie, que ce qu'on a appris à l'école n'est jamais à remettre en question.
Seuls les HP multipotentiels savent que tout peut toujours se remettre en question et que donc la critique des autres, elle va de soi. Dans le sens où, bien sûr que ce que je dis aujourd'hui, peut-être qu'un jour je pourrais ne plus être d'accord avec ça. Peut-être qu'un jour je dirais, en fait je me suis trompée, parce que maintenant j'ai d'autres données. Et est-ce que c'est grave pour autant ? Ben non. Si ça a fonctionné pour une série de personnes, une série d'événements, ça a quand même une fonction qui est celle d'être efficace et de débloquer peut-être des points de vue, des situations, des comportements, nous autoriser à faire plus, à être plus. Donc quelque part, les connaissances, elles sont toujours limitées. Et quand une personne a absolument besoin de se fier à des connaissances, à des livres, à des études scientifiques, etc., à des sources, ça montre qu'en fait, cette personne, elle réfléchit uniquement dans la norme. Elle réfléchit de façon scolaire. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart des personnes, des grands scientifiques, des grands intellectuels tels qu'on les perçoit au niveau de la norme, sont souvent en train de citer des sources, etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant parfois de citer des sources, mais ça veut dire que ça ne garantit en rien que la théorie est meilleure qu'une personne qui serait au potentiel multipotentiel, qui crée. Parce que les multipotentiels sont particulièrement bien câblés pour créer de la nouveauté, pour faire évoluer le monde. Et le monde en a besoin aussi. Parce que tourner tout le temps dans les mêmes réflexions, uniquement scolaires par exemple, c'est un appauvrissement du système de pensée bien évidemment. Donc, il serait plus intéressant d'être curieux. Il serait plus intéressant de sortir de la norme. Et il serait plus intéressant que quand vous soyez critiqué, vous ne preniez pas ça pour une attaque personnelle ni une humiliation. Non, ce n'est pas grave qu'une personne me dise « tu essayes de profiter d'un courant ». Parce que je sais que c'est faux et que je comprendrai en plus les personnes qui essayent de faire ça. Parce que pour moi, les personnes qui essayent de profiter du courant seraient plutôt des personnes qui ne sont pas en train de créer elles-mêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création d'idées, c'est l'assemblage d'idées, c'est justement changer les points de vue, c'est faire évoluer les choses. Mais comment expliquer à une personne qui n'a pas ces facultés-là forcément, qui a d'autres facultés, on va le dire, donc que je fonctionne comme ça. Ça pourrait être vu comme prétentieux justement parce que l'autre, on lui explique un truc qu'elle ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas. Et c'est dommage parce qu'on va parfois se heurter, nous, en tant qu'HP, à un monde qui va nous demander « justifie-toi, justifie ta théorie ». Et c'est certes pour ça que on voit ça comme une perte de temps, comme quelque chose de rébarbatif et comme quelque chose de finalement pas fiable non plus de toute façon. Donc un travail inutile. Un travail destiné juste à rassurer des personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Et je pense que c'est pas le travail des HP, personnellement. Donc, c'est rien que quelqu'un se sente frustré de ne pas fonctionner comme un HP. Ce n'est rien non plus si cette personne ne comprend pas et du coup interprète différemment. Et va dire, c'est parce que tu as repêché des trucs chez les autres, parce que tu surfes sur une vague, et parce que, quelque part, tu te nourris de vidéos qui existent maintenant. Par exemple, sur les pervers narcissiques, alors qu'en fait, pas du tout. La réalité, on la connaît en tant qu'HP, et finalement, ça nous suffit. Donc attention au fait de se remettre éventuellement en question par rapport à des remarques dites par des personnes qui sont dans la norme. Des personnes qui fonctionnent différemment et des personnes certainement, finalement, un petit peu avec des frustrations, on va dire, quand ils comparent leur fonctionnement et le nôtre, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la compréhension de notre fonctionnement. Ils vont donc le juger, mais en fonction de leurs valeurs à eux. Et c'est normal, en fait. C'est juste normal. C'est juste normal qu'ils essayent de maintenir leur croyance que leur monde fonctionne bien et que leur personne est assez douée. C'est juste normal, c'est juste une défense. Donc, ne vous offusquez jamais de ça, finalement. Parce que, finalement, cette personne, elle ne peut pas faire autrement. Et certains vont me dire, mais oui, mais alors, à quoi ça sert, finalement, que cette personne, elle critique ? Mais je pense que c'est plus fort qu'eux, pour certains. Que c'est parce qu'ils ressentent forcément le besoin de se défendre. Et c'est juste humain. Ben voilà, j'ai pas répondu à ce commentaire, je l'ai effacé parce que pour moi, il n'a pas de raison d'être, si ce n'est qu'il a nourri ma réflexion et justement que cette réflexion, elle est partageable dans un audio, ce que je viens de faire,
Et donc je trouve que c'est super intéressant. Donc merci à la personne qui a posté ça. Et merci aussi de comprendre que les HP multipotentiels, nous sommes presque dans un autre monde. Et que parfois il y a des choses pas communicables. Il y a des choses, des batailles presque, qui pourraient paraître être des batailles parce qu'on est peut-être en désaccord ou qu'on pourrait se sentir attaqué. Mais en réalité, il n'y a aucune attaque ni d'un côté ni de l'autre. C'est juste normal qu'on ne se comprenne pas. C'est juste normal parce qu'on est dans deux mondes, deux perceptions différentes. Et parce que si nous, on montre qu'effectivement, tout ce qu'on a étudié à l'école, les valeurs selon lesquelles tout ce qui est écrit dans des bouquins, c'est juste, bah, tout ça s'effondre, bah, c'est le monde de l'autre qui s'effondre, si on le prouve. Et donc, on va garder ça pour nous, et on va se dire, ok, je vais continuer de créer, d'assembler des idées, d'assembler des données qui viennent du monde, que je vais aller pêcher dans le monde, et peu importe qu'on croit ou pas en mes idées, et qu'on comprenne ou pas mes idées. Je sais que pour certaines personnes, ça va résonner, et souvent, ça sera des HP multipotentiels, et que pour d'autres personnes, ils vont se méfier, se dire, je suis pas sûre de ce qu'elle raconte, ou comment cette personne c'est ça, quelle prétention. Oui, on juge alors. Quand on ne comprend pas quelque chose, nous, êtres humains, on a tendance à le juger. C'est juste normal, donc voilà, c'est pas grave. Mais ça fait partie, on va dire, du jeu. Et ce serait dommage de s'empêcher en tant qu'HP multipotentiel de jouer à ce jeu-là par peur de la critique. Donc, acceptez les critiques, acceptez d'être vous, acceptez d'être décalé, différent, acceptez aussi de comprendre que même si les idées entretenues par la population générale est considérée comme étant une vérité, n'oubliez jamais que ce n'en est peut-être pas vraiment une, que finalement il y a moyen aussi de percevoir bien d'autres vérités, de voir les choses bien différemment, c'est ça que ça veut dire, et que ce serait dommage de se priver de ça en tant qu'HP. Donc, le doute est normal face aux théories, le doute est normal face à notre vie, le doute fait partie aussi de la partie à découvrir encore. C'est parce qu'il y a du doute qu'il y a du mystère et que donc ça attise notre curiosité et que ça nous donne cette envie particulière de faire progresser les choses. Si on connaissait tout déjà aujourd'hui en psychologie, certainement la psycho m'intéresserait beaucoup moins, par exemple. Eh bien ça, c'est typique des HP. On est intéressé par un sujet, surtout s'il est inexploré ou s'il y a des parties dans ce sujet inexplorées. C'est ça qui est intéressant pour un HP, c'est une façon aussi de les détecter, de les reconnaître, et on va faire ça dans plusieurs domaines, et dans ce cas-là, on est multipotentiel. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cet audio vous sera très utile. Je pense que oui, qu'il est riche, que la réflexion, vous allez forcément à un moment donné vous la faire, et être aussi confronté à certains moments aux limites des autres, ce qui n'est pas grave, et au jugement des autres, qui n'est pas non plus grave. Accepter l'inconfort d'être jugé, d'être critiqué. C'est pas vous vraiment qui êtes critiqué, jugé, ce sont plutôt vos idées ou vos manières de réfléchir et de penser. Mais en fait, vous savez que c'est une richesse, que ça vous permet justement de sortir de ce monde-là pour en recréer un autre. Et si nous créons un monde à notre image, eh bien, il est beaucoup plus efficace pour nous, il est beaucoup plus intéressant pour nous. Et quoi de mieux que de se lever tous les matins avec un but, avec un objectif, avec de la curiosité, avec l'envie d'explorer, de vivre une belle aventure d'exploration justement. Quoi de mieux pour être heureux dans la vie ? Je pense que nous avons des capacités supérieures en tant qu'HP à être plus heureux parce que nous, on a vraiment un shoot d'adrénaline quand on découvre de nouvelles choses, quand on part à l'aventure, et même quand on fait des erreurs, qu'on se gamelle, eh bien, ça nous fait aussi nous sentir bien parce qu'on se dit « j'avance ». J'avance par rapport à ce que je veux. J'avance par rapport à mes résultats. C'est une étape, l'échec est une étape, et je ne le vis pas comme un échec parce que je sais que ça se poursuit derrière, que l'histoire, elle continue, que je ne m'arrête pas là, et que ces échecs-là sont la preuve que je vais vers quelque chose, parce que j'en sais plus, parce que j'analyse mon échec. Donc ça veut dire que finalement, je me rapproche d'un résultat tangible, de quelque chose que je précise tout le temps, et je pense que les idées, les théories, etc. sont tout le temps à préciser, et que justement, elles ne sont jamais finies, arrêtées, et super stable finalement. Donc voilà, j'espère que cet audio vous aura intéressé, vous aura permis la réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à aussi me dire ce que vous avez vécu par rapport à certaines personnes
Et peut-être que vous comprenez mieux maintenant le point de vue des autres qui, automatiquement, entretiennent leurs croyances pour ne pas que leur monde s'effondre, hein. Donc c'est important aussi de leur laisser leurs croyances parce que notre but n'est certes pas de faire mal aux autres, ne pas leur enlever leurs repères est quelque chose aussi qui va de pair, je pense, avec le respect de l'autre, même s'il ne fonctionne pas de la même façon que nous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos puisque vous le savez, je fais un contenu par jour. Ah, ciao, bye bye!